Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna. Cette vidéo est la 5e et dernière vidéo chapitre de ma rencontre avec Antoine Charlot. La semaine dernière, Antoine nous expliquait comment il avait pu cheminer petit à petit vers un travail qui lui correspond, l'enseignement du chant, et comment ce travail lui permet aujourd'hui de s'accomplir et de vivre pleinement. Dans cette vidéo, je trouvais intéressant de nous pencher plus spécifiquement sur le chant, quelle méthode de chant enseigne Antoine, comment cette méthode aide les personnes que Antoine accompagne, et revenir aussi plus spécifiquement sur une notion à laquelle on touche dans la pratique méditative, la notion d'interdépendance, puisque, comme l'explique Antoine dans cette vidéo, lors des stages de chant qu'il organise, il y a un effet de groupe très frappant, dans lequel, véritablement, on touche justement ce phénomène de reliance entre tous les êtres. Alors la méthode du souffle-voix est cette fameuse méthode qui a été développée par son créateur, Serge Villefart. Et Serge Villefart avait comme particularité d'avoir perdu sa voix. Il était chanteur, on l'a fait chanter, selon lui, d'une manière contre nature, inadaptée, et à la suite d'un choc émotionnel, il a perdu sa voix, et cette méthode est une reconstruction pour lui, qu'il a ensuite appliquée pour les autres. Reconstruction de la voix en ayant une approche globale, à la fois qui va concerner la dimension vocale, le placement vocal et l'impulsion vocale, avec l'idée d'aller chercher la voix dans toute sa profondeur et dans toute sa matière, et d'éviter d'avoir quelque chose de superficiel et qui serait trop de l'ordre assumé de l'esthétique pure. Là, on est vraiment dans la recherche de quelque chose de fondamental, là aussi, au niveau de l'expérience vocale. Et les autres dimensions concernent la respiration, où là, on va établir une respiration qui canalise justement la recherche de cette profondeur et de cette pleine voix. Et le dernier aspect du triptyque, c'est l'aspect corporel, avec l'établissement d'un instrument. Nous, comme instrument, qui va être un instrument à la fois solide, également souple, tonique, dynamique, vertical, et avec une ouverture, une résonance possible. Pour un chanteur, déjà, trouver une profondeur dans son chant et plus de justesse. La méthode, en fait, telle qu'elle est envisagée, est une méthode très simple, où on travaille sur des vocalises, données note après note. Et donc, on est en train de reconstituer, de recréer l'instrument comme un accordeur d'un piano qui recalerait l'instrument de manière très, très précise. Après, plus fondamentalement par rapport à la voix, on est dans le travail vocal, dans cette méthode-ci, dans l'idée d'une recherche de structuration et recherche d'une énergie nouvelle, on va dire, et d'un état d'être également qui va être beaucoup plus stable et confortable. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'énergie qu'on va donner, l'énergie qu'on va déployer dans la vie, vient d'une posture et d'une position intérieure stable. Dans le chant, on a tout à fait ça, si on veut donner toute sa voix et donner sa pleine voix. En forçant, on propulse et on fait un effort, on force, on se fatigue, et à la fin, c'est pas bon. Dans le travail vocal, on est sur l'idée d'une respiration qui va propulser. Et cette manière de faire, on la trouve en nous-mêmes de plus en plus, et ça va se répercuter sur toutes les dimensions de la vie. Des personnes qui utilisent leur voix au quotidien, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, vont avoir une position intérieure et un tonus, un dynamisme bien meilleur pour donner la voix. Également, les professionnels de la voix, du théâtre, vont avoir une manière beaucoup plus appropriée de propulser. Les personnes vont pouvoir trouver leur véritable timbre, leur véritable vibration
vocale. Et je dirais la méthode est plus qu'une construction artificielle extérieure, c'est une construction qui vient vraiment d'une conscience intérieure. Et donc il y a aussi dans cette démarche la recherche d'une authenticité et de vérité intérieure. C'est-à-dire que dans la pratique du chant, dans l'enseignement du chant, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est les séances individuelles, donc vraiment de l'un à l'autre, entre un enseignant et un élève. La formule des stages qui est développée dans la méthode du souffle-voix est véritablement la formule la plus porteuse, certainement. Je raconte souvent que, en tant qu'élève de mon maître de chant, Serge Wilfart, et également de ma deuxième maître de chant, qui est sa première élève, avec qui j'ai beaucoup travaillé le chant en particulier, qui s'appelle Martin Reiners. Je n'ai jamais fait un seul cours individuel, seulement des stages, seulement des groupes. Et quand tu parles de mimétisme et de neurones miroirs, il y a dans le passage des autres participants, parce qu'il y a des passages successifs des uns et des autres sur un tapis de travail, dans le passage successif des uns et des autres, quelque chose que l'on reçoit. La personne qui est sur le tapis de travail, il y a aussi quelque chose de très fort à avoir un public quelque part, c'est qu'elle va être mobilisée et canalisée, et elle va faire des choses au niveau vocal qu'on ne ferait jamais en individuel, parce que simplement elle va avoir une sorte de mobilisation et elle va tout donner en fait, et donner au-delà de ce qu'elle peut donner habituellement. Et les personnes qui assistent au travail vont recevoir ce que donne la personne sur le tapis. Et là, il y a véritablement, dans la mesure où on est concentré sur l'expérience, sur ce qui se passe, il y a une rencontre. Une rencontre qui est à plusieurs niveaux. Déjà, disons au niveau du parcours, ne serait-ce qu'au niveau de l'analyse, l'évolution de la personne. Il y a une étape 1, une étape 2, 3, 4. Donc ça, c'est inspirant. Il y a les conseils du professeur qui vont être aussi enregistrés. Et on se dit, tiens, peut-être que moi, je pourrais l'appliquer. Et plus profondément, il y a aussi une sorte de percussion. Les sons qui sont donnés percutent les personnes qui assistent aux séances et on ressent effectivement des vibrations. Et à l'intérieur, dans l'état d'être, lorsqu'on assiste à une séance, on se recompose, sans même chanter, mais en voyant ce que fait l'autre, on trouve en soi des nouvelles positions intérieures, des nouvelles attitudes, on est mobilisé à son image. Il y a une expérience très amusante que j'ai vécue dans un stage à Nice, qui est vraiment saisissante. J'avais une élève qui était épileptique et qui a fait deux débuts de crise dans le stage, au cours du stage. Elle nous disait, si je fais une crise, laissez-moi tranquille, laissez-moi me reposer, n'appelez pas les pompiers. Elle a fait des débuts de crise et elle était épuisée et un après-midi, elle s'est posée sur le canapé et elle a dormi 2 heures. Elle se réveille, elle passe sur le tapis de travail, elle a fait des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire si elle n'avait pas assisté aux séances, même endormie. Dans l'évolution normale, si elle n'avait pas assisté aux séances, il aurait manqué des étapes. Donc rationnellement, ce n'était pas possible. Et le fait d'assister aux séances, même dans des situations un petit peu extrêmes comme ça, marque véritablement l'intérieur. Et si bien qu'au cours des stages, il y a des déploiements d'énergie. Les personnes font des chemins, des voyages qui je dirais, quelque part dépassent un petit peu le rationnel, mais qui en même temps apportent aux personnes, je dirais, de manière exponentielle. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers l'art du chant, donc qui est un site internet sur lequel Antoine publie des informations sur sa pratique du chant et également sur les stages qu'il organise à Nice et à Paris. La semaine prochaine, je publierai une nouvelle vidéo avec un autre intervenant. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.